Vous étiez directeur général de l'autorité depuis 2003 et vous venez d'être nommé parmi les sages du collège. Que vous inspire cette situation un peu atypique ? Elle ne m'inspire pas de réflexion particulière. Je dirais que si on regarde les différentes autorités administratives indépendantes et l'origine de leurs différents membres, l'échantillon statistique n'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse en tirer des conséquences. Je crois qu'un certain nombre d'autres secrétaires généraux, directeurs généraux d'AI ont pu rejoindre le collège, en général pas directement après un passage par un autre poste. Voilà, j'essaierai de remplir au mieux effectivement mes fonctions et dans un cadre moins opérationnel que celui que j'ai pratiqué en tant que directeur général de l'autorité. Vous connaissiez jusqu'à présent le fonctionnement du collège en tant que directeur général. Vous allez désormais en faire partie. Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour vous ? Mon implication sera complètement différente vis-à-vis de la préparation des projets de décision ou des dossiers vis-à-vis du collège, puisque le rôle principal du directeur général est de préparer les décisions en proposant la meilleure synthèse et les différents éléments de choix au collège. Donc c'est un travail d'aide et de préparation à la décision. Là, je me retrouverai effectivement faire partie de l'assemblée délibérante qui, au vu des éléments préparés par les services et les contributions extérieures, est amenée à prendre les décisions sur les différents sujets. Donc c'est un rôle, comme je le disais, moins opérationnel et différent. Si je peux utiliser une comparaison un peu avec le monde de l'entreprise, je dirais que le collège de l'autorité, c'est un peu le conseil d'administration d'une grande entreprise qui prend un certain nombre de décisions structurantes par rapport à des cadres exécutifs, directeur général qui est chargé de gérer et de faire tourner au jour le jour l'entreprise. Donc ce sont deux rôles complémentaires mais différents. Quels sont les chantiers prioritaires de l'autorité dans les années à venir ? Je ne vous surprendrai pas en disant que les chantiers qui ont été ouverts il y a maintenant plus de 2 ou 3 ans sur le très haut débit, qu'il soit fixe et mobile, vont être un élément extrêmement structurant du travail de l'autorité. Probablement pas de grandes décisions de principe à prendre comme celle que l'autorité a prise fin 2009 et fin 2010, mais la mise en œuvre opérationnelle des principes qui ont été fixés dans ces décisions et par la loi. C'est un chantier de longue haleine qui s'ouvre, sur lequel je suis très confiant. Je vous rappellerai à titre de comparaison que le dégroupage qui a démarré en 2000-2001 avec ses premières décisions donne toujours lieu à des travaux multilatéraux avec les opérateurs aujourd'hui pour améliorer les processus opérationnels. Donc sur la fibre et sur la 4G, on est au début de l'histoire.